Cette semaine, les magistrats, c'est-à-dire les juges et les procureurs, nous font cadeau d'une facétie absolument admirable que je vais vous conter. Figurez-vous que, outre le fait qu'ils réclament toujours plus d'argent, mais j'y reviendrai, ils décident cette semaine que la proposition d'un député souhaitant que ces magistrats soient élus par le peuple est une décision tout à fait loufoque. Je vous laisse entendre les arguments qu'utilise une magistrate. Ça vaut le détour. Donc écoutez bien, je vous le passe d'un jet et puis ensuite je reviendrai pour commenter point par point. C'est typiquement une mesure de populisme judiciaire. Mais vraiment, dans tout ce qu'elle a de plus inquiétant. Et ensuite, la légitimité des juges. Heureusement que c'est pas par l'élection. Dans tous les pays de droit continental, c'est pas par l'élection. Et pourquoi Parce que donc on n'est pas comme aux États-Unis. Vous imaginez si vous deviez faire une campagne, enfin moi si je devais faire une campagne, aller chercher des financements avec le risque que ça peut avoir, comment on peut être impartial et indépendant si on est redevable de donateurs, si on est redevable et si on est politisé? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par un magistrat qui est soutenu par le RN, par LFI ou par un autre parti? Non, moi je crois que la légitimité, et je voudrais vraiment finir sur la légitimité des juges, elle repose sur l'expertise. Le droit c'est compliqué, donc ils sont sélectionnés par concours sur la procédure, sur le respect des principes, sur la collégialité. Vous avez entendu ces arguments, on les reprend les uns après les autres. C'est typiquement une mesure de populisme judiciaire. Mais vraiment, dans tout ce qu'elle a de plus inquiétant. Alors vous comprenez, populisme, c'est peuple, donc c'est parfaitement méprisable. Hein. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant que le peuple se mêle de ces questions. Alors cette magistrate va nous débiter un certain nombre de choses que je qualifierais moi, puisqu'elle rentre sur ce terrain-là, de populisme magistrat. Car enfin, on va rappeler à cette personne qu'elle dépend du peuple souverain et qu'elle juge au nom du peuple. C'est donc bien le peuple qui est son patron, pour lequel elle n'est pas censée avoir le moindre mépris de ce genre. Et ensuite, la légitimité des juges. Heureusement que c'est pas par l'élection. Dans tous les pays de droit continental, c'est pas par l'élection. Et pourquoi Parce que donc on n'est pas comme aux États-Unis. Vous imaginez si vous deviez faire une campagne, enfin moi si je devais faire une campagne, aller chercher des financements avec le risque que ça peut avoir, comment on peut être impartial et indépendant si on est redevable de donateurs, si on est redevable et si on est politisé? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par un magistrat qui est soutenu par le RN, par LFI ou par un autre parti? C'est là qu'on voit, hélas, que le niveau intellectuel des magistrats n'est pas forcément très développé. Ça te fait rire, toi, ça ne m'étonne pas. Et oui, songeons-y une seconde. Un magistrat qui se présente devant les électeurs, va-t-il dire « je suis un magistrat RN » ? Bien sûr que non, parce qu'à ce moment-là, il ne serait plus un magistrat, il serait tout simplement le séide d'un parti politique. Donc si un magistrat devait se présenter devant le peuple, comme ça se fait aux États-Unis, il dira tout sauf « j'appartiens à un parti » ou « j'ai un donateur » qui appartient à telle mouvance. Et d'ailleurs, il ne fera pas campagne, un magistrat, puisqu'il est censé être impartial. Il ne fera pas campagne, il se présentera simplement avec ses résultats. Et il dira, voilà, moi, voici les jugements que j'ai prononcés, voyez s'ils sont objectifs ou s'ils sont complètement délirants. Il n'y a aucune raison de faire campagne, madame. Pourquoi iriez-vous faire campagne politique? Qui vous a parlé de politique d'ailleurs? Il est évident que moi, si j'ai à voter pour un juge qui dirait « moi je suis un juge RN » ou « je suis un juge macroniste » ou « je suis un juge LFI » ou « je suis un juge socialiste », il est évident que je ne voterai pas pour lui. Parce que ce que je veux, moi, si je me retrouve devant lui, c'est que ce juge dise « monsieur, vos opinions ne sont pas prises en compte. Seuls comptent les faits qu'on vous reproche, un délit s'il y en a un. Et ce délit ne sera pas jaugé en fonction de vos opinions politiques. Par conséquent, je voterai pour un juge qui, justement, ne sera pas politisé. Entre nous, un juge qui serait très à gauche jugera les gens très à droite de manière sévère. Un juge qui sera très à droite aura tendance à juger plus sévèrement qu'un juge de gauche. De manière générale, ils sont plus sévères avec les délits communs, les juges de gauche étant assez laxistes vis-à-vis des violeurs, des voleurs, des assassins, du moment que ceux-ci ne sont pas trop marqués à droite. Et disons-le, les militants dits de droite ou nationalistes sont très sévèrement jugés par les magistrats, très sévèrement traités. Ils font volontiers de la préventive, de la prison qui peut durer pendant des années, j'en ai déjà parlé, souvenez-vous. Tandis que des individus qui ont 40 inscriptions au fichier des antécédents judiciaires, le FAJ, eux peuvent se promener librement.
On voit même des individus qui ont 70 inscriptions et qui ne sont même pas arrêtés. On a vu quelqu'un, bien sûr un immigré, qui s'évadait de prison au mois de mai 2023, qui est pris par la police en août 2023, parce que ce monsieur a eu l'impudence de se présenter dans une mairie et de faire un esclandre. Il est arrêté par la police, qui le relâche dans les heures suivantes. C'est fabuleux. Imaginez que moi, qui ai fait de la prison, je me sois évadé, je peux vous garantir qu'ils auraient mis toutes les polices du monde à mes trousses, et qu'ils m'auraient remis en prison et que je n'en serais pas sorti. Oui, j'ai fait la prison parce que j'ai dit qu'il fallait renverser ce gouvernement. Et donc j'ai fait 2 années de prison en isolement total, sans jugement ni condamnation. Et ma femme et mes enfants également ont été incarcérés et placés dans des cages comme des animaux pendant 1 mois. À ce jour, je n'ai toujours pas de casier judiciaire et j'ai été déclaré innocent par Interpol. On a essayé de me coller une histoire de terrorisme. J'étais bien sûr l'ennemi public numéro 1, ça a fait la une des journaux. Et puis finalement, j'ai été blanchi au mois de janvier dernier. Le procès a eu lieu, je n'ai même pas été convoqué, ni même invité à témoigner comme témoin. Et la justice ne m'a même pas dressé un seul courrier pour dire que j'étais mis hors de cause. Pas un courrier, rien. Le procès a eu lieu sans moi, ce qui veut dire que je n'étais même pas impliqué dans ce procès où j'étais pourtant considéré comme le maître d'œuvre d'un attentat, d'un projet d'attentat terroriste. Voilà ce que c'est que la justice, et voilà ce que c'est que la presse en passant. Donc, et nous y venons très rapidement, mais cette dame va nous l'illustrer dans les propos qu'elle va tenir à l'instant. La justice est archi politisée, déjà. Donc, elle ne dépend pas du peuple en réalité, et elle est politisée. Il n'y a aucune sanction qui puisse toucher un magistrat qui se trompe lourdement et gravement. Aucune. Si ce n'est un grain de sable sur son parcours professionnel. Éventuellement. Parfois même, ils sont récompensés pour des mauvais jugements qu'ils auraient rendus. Donc c'est déjà archi politisé. Tout le monde le sait parfaitement. La magistrature, comme le journalisme, c'est un domaine où la gauche s'épand tout à son aise. Plus de 80% des magistrats sont à gauche ou à l'extrême gauche. On pourrait probablement dire davantage. Et la plupart d'entre eux aussi, vous le savez, appartiennent à certaines sectes qui sont plus que tolérées et encouragées en France. Mais écoutons la suite de ce que dit cette dame. Non, moi je crois que la légitimité, et je voudrais vraiment finir sur la légitimité des juges. Parlez-nous-en, madame, de la légitimité des juges. Allons-y, je vous écoute. Elle repose sur l'expertise. Le droit, c'est compliqué. Donc, ils sont sélectionnés par concours sur la procédure, sur le respect des principes, sur la collégialité. Mais c'est tout. Mais alors, il n'y a rien sur l'objectivité de vos jugements ? Sur le sens véritable de la justice ? Sur le respect de la loi ? Effectivement, il n'y a rien sur ce sujet. Parce que la loi, vous la violez sans cesse. Outre que vous ne répondez aucunement aux exigences du peuple. Vous violez le droit sans cesse. La France a été condamnée combien de fois ? Grâce à vos bons soins. Des centaines de fois. Vous êtes récidiviste. Multirécidiviste, en réalité. Quand n'importe quel citoyen se présente devant l'un d'entre vous, il a affaire à quelqu'un qui a commis bien plus de délits que lui-même. Vous avez incarcéré à tort. Vous avez relâché à tort. En réalité, quand vous faites comparaître quelqu'un avec votre arrogance en lui disant « Monsieur, les faits qui vous sont reprochés sont d'une telle gravité que nous devons considérer que ceci et cela, la telle gravité qui est évoquée dans chaque audience dans ces tribunaux de ce pays, ces tribunaux fantoches en réalité, qui ne dépendent d'aucun pouvoir autre que cette corporation qui tourne en boucle et qui s'autopromeut, eh bien, cette personne qui se présente là devant vous, elle est moins coupable que vous. Quel que soit le délit commis. Vous, par vos mauvais services, vous assassinez des individus. Et je vais en parler. Je ne parlerai pas des délits que vous commettez à titre personnel, mais votre corporation, qui coûte une fortune, elle conduit des tas de gens à des suicides. Elle incarcère à tort. Elle fait faire de la préventive dans des durées qui sont intenables. Elle fait attendre des gens pour des procès sur des années. Ce qui est un viol de la loi, puisque la justice doit être rendue dans un délai raisonnable. Madame, vos arguments sont trop faibles et pas convaincants du tout. Regardez ce que vous faites au jour le jour. Alors vous avez le front avec ça de réclamer plus de crédit. Il faut rappeler tout de même que jamais la justice de ce pays n'a été autant subventionnée. Je dois le dire tout de suite.
Plus on vous donne de l'argent, plus le délit se commet. Plus on finance la justice, plus il y a du délit. Mais c'est très facile à comprendre. Je l'illustre dans mon livre « Pensée accouchée de la prison de l'Occident » avec la question de la prison. Créer une prison, ça coûte de l'impôt. Il faut y mettre des surveillants, un grand nombre. Il faut les payer. Ces frais considérables entraînent de l'impôt. Qui paye l'impôt? Le Français. On lui demande de payer davantage. Ça la rend nerveux. Ça l'agace. Ça le stresse. Éventuellement, ça pèse sur l'entreprise qui est obligée de débaucher, de licencier des gens. Cela crée donc du stress au sein des familles, des violences conjugales. Ça amène les gens à tricher. Ça crée donc du délit. Ça crée éventuellement des violences. Et donc, ça crée l'intervention de la justice. La police d'abord. Et puis des constats, des rapports, des expertises. Tout ça coûte une fortune. Dans mon affaire, plus de 300 livres. Où j'ai été blanchi finalement. 300 livres pour rien. Et puis bien sûr, à terme, là-dedans, il y a des gens qui sont condamnés, que vous condamnez allègrement, et facilement d'ailleurs. Hein, parce que celui qui assassine sa femme éventuellement accidentellement, celui-là, il va faire des années de prison. Mais le magistrat qui soumet son enfant à la prostitution, lui ne risque pratiquement rien, il aura du sursis ou une peine très légère. Je ferme cette parenthèse. En attendant, avec tout votre arsenal, tout votre domaine pénitentiaire qui est de 2400 fois la superficie du château de Vaux-le-Vicomte, 2400 fois, votre énorme domaine pénitentiaire avec vos centaines de prisons alors qu'il n'y en avait que 4 en 1789. 4 maisons de force en 1789. Ah, on a gagné avec la Révolution, ça c'est sûr. Maintenant, on a des centaines de prisons. 187 officiellement. Tout cela, c'est de l'impôt. Donc de la violence sociale. Donc du délit. Donc des condamnations. Et donc, je dis, à chaque fois que l'on crée une prison, on la remplit aussitôt. Plus de prison égale moins de places de prison. Plus de prison égale moins de prison. On continue à vous donner du crédit, eh bien on augmente le délit. Il faut parler aussi de votre propension à étendre le champ d'interprétation de la loi. Car maintenant, vous avez décidé que le fait de ramener un enfant à sa mère, c'est de la séquestration et de l'enlèvement. Un juge me l'a confirmé, les yeux dans les yeux. Je lui ai demandé, une magistrate, Madame le juge, si un parent divorcé ramène un peu tard l'enfant à l'autre parent divorcé, pourrait-il y avoir séquestration et enlèvement? La magistrate me répond, mais oui monsieur, éventuellement. Je lui pose la question, Madame la magistrate, si un citoyen ramène l'enfant de la voisine de l'école, parce que la voisine est partie à l'hôpital, pourrait-il y avoir enlèvement et séquestration? Un peu gênée, elle me dit, oui, c'est possible. Vous voyez bien cette glissade? Il est évident que lorsqu'on ramène un enfant à sa mère, il n'y a pas d'enlèvement. Mais si, selon ces juges, bien sûr, parce qu'ils étendent, ils grignotent, ils bouffent les libertés des citoyens, jour après jour. Jour après jour, ils interprètent la loi à leur sauce, en votre défaveur, vous le peuple, vous qui ne devez surtout pas voter pour eux, parce qu'ils savent très bien ce qui se passerait si vous votiez. Eux, ils seraient éjectés par votre vote. Donc ils vous bouffent, ils prennent du pouvoir, ils veulent absolument prendre le pouvoir sur le législatif et l'exécutif. Ils sont le judiciaire, ils veulent devenir la caste dominante. Et ces gens vous demandent plus d'argent. Je tiens à vous dire qu'ils ne crèvent pas de faim, les juges. Ils mangent tous les jours, contrairement à vous. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Ou de gens comme moi. Les fins de mois sont difficiles, mais pas pour eux. Et ils vous demandent toujours plus de crédit. Et ils se lamentent, ils pleurnichent en disant « Oh, on n'a pas assez de budget au ministère de la Justice. » Ce sont des millions de postes. C'est un ministère énorme. C'est une hydre énorme. Dans tous les départements, dans toutes les villes, vous avez la présence de ces gens. Ils sont partout. Ils vous surveillent. Et ils veulent plus d'argent pour vous surveiller davantage, pour vous punir davantage et pour étendre à l'infini leur interprétation de la loi. Dans un pays sain, il n'y aurait pratiquement pas de juge. Très peu. Et donc pas de délit. C'est vous qui êtes les vecteurs du crime et du délit dans ce pays. Il n'y a qu'à voir. Plus la fonction publique augmente, plus il y a du crime.
Et c'est corrélé par le simple raisonnement que je viens de vous tenir. Alors vous voyez, on fait le tour de ce que vous nous dites. Il ne faudrait pas que le juge soit élu par le peuple, parce que cela le politiserait, alors qu'il l'est déjà. Il ne faudrait pas réduire les budgets, il faudrait même les augmenter. Ils augmentent déjà de 10% par an. Voilà le résultat. Bientôt la moitié de la population aura eu affaire à un juge, comme en Union soviétique. Nous sommes en pleine dérive soviétique. Donc je vous le dis très clairement, c'est non. Nous réduirons les budgets du ministère de la Justice. Nous réduirons donc ainsi le délit et le crime. Nous rendrons plus sévères les peines encourues par ceux qui commettent de vrais crimes. Nous serons beaucoup plus tolérants. Nous aurons plus de mansuétude vis-à-vis de ceux qui en commettent de très légers. Les récidivistes étrangers seront chassés le jour même où ils auront commis leur délit, car il est inadmissible qu'un étranger commette un délit sur notre territoire. Moi, je ne me permettrai pas d'aller brûler une voiture au Japon ou aux États-Unis, voyez-vous. Mais vous le tolérez très très bien. Je dirais même, vous favorisez ce crime étranger. En fait, étant très largement de gauche, vous avez favorisé l'immigration, et une immigration très choisie, criminelle. C'est-à-dire que les pays d'origine se sont débarrassés de leurs criminels, ils me l'ont dit à moi. Prenez-les, tous ces gens-là, on n'en veut plus. Vous les avez accueillis à bras ouverts, ceux-là. Tandis que vous étiez extrêmement sévère avec les nationaux, avec les patriotes, avec les identitaires. Ceux-là, vous ne les avez pas ratés. Hein ? Et donc, ces gens que vous avez fait venir par millions, ils commettent toutes sortes de délits. Et vis-à-vis de ça, vous êtes particulièrement tolérant et bienveillant. Et après, vous nous dites qu'il faut augmenter les crédits de la justice. Vous êtes des vecteurs de l'insécurité, de l'intolérance, de la domestication, de la surimposition et du grand remplacement. Vous ne pensez tout de même pas qu'on va vous y aider. Et moi, je ferai comme Louis XV l'a fait. Je changerai complètement votre corporation. Et je la ferai élire. Voilà pour ces 2 points au sujet de la magistrature française actuelle. Serviteur.